Le fleuve ne dort pas. Quand Ibrahima revint à Niodior, personne ne lui souhaita la bienvenue. Le village était figé, comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un. Sa mère venait de mourir. On l'enterra vite. Trop vite. Personne ne pleura. La nuit même, un ancien lui dit simplement. Quoi que tu entendes après minuit, ne réponds pas. À minuit, le vent s'arrêta. Les insectes se turent. L'eau du fleuve Sin Saloum devint parfaitement immobile. Puis Ibrahima entendit un bruit mouillé. Pas une vague. Un pas. Un autre. Il approcha de la fenêtre. Dans l'eau, à quelques mètres de la berge, des formes humaines se tenaient debout, immergées jusqu'au cou. Leur tête était penchée, comme si leur cou était brisé. L'une d'elles leva lentement le visage. Ses yeux s'ouvrirent. Ibrahima recula. Quand il regarda de nouveau, le fleuve était vide. Les jours suivants, le village changea. Des poissons morts flottaient chaque matin. Les enfants se réveillaient en hurlant. Les anciens priaient en silence, mais jamais au bord de l'eau. La nuit, Ibrahima entendait maintenant des ongles grattés sous le sol, juste sous son lit. Puis une voix. Ibrahima. C'était celle de sa mère. La troisième nuit, la voix insista. Ouvre. Ils sont là. Ils attendent. La porte trembla. Une odeur de vase et de chair humide envahit la pièce. Pris de panique, Ibrahima ouvrit. L'eau entra dans la maison, comme si le fleuve respirait. Les silhouettes étaient là, dans la cour, leur bouche ouverte trop largement, murmurant tous en même temps. Au centre, sa mère. Mais son visage ne reflétait plus rien d'humain. Les anciens finirent par parler. Il y a longtemps, un pacte avait été fait pour protéger le village. Quelqu'un devait nourrir le fleuve. Et quand ce quelqu'un mourait, le suivant était choisi dans son sang. Ibrahima comprit. Ce n'était pas une invitation. C'était une désignation. À minuit, le fleuve sortit de son lit. L'eau monta jusqu'aux maisons. Les silhouettes marchaient désormais sur la terre. Ibrahima fut tiré vers le Sin. Les voix criaient dans sa tête. Son soufflait ses coupait. Tout semblait perdu. À genoux, incapable de fuir, il fit la seule chose qui lui restait. Il appela Dieu. Pas comme une formule. Pas comme une tradition. Comme un homme qui tombe et qui n'a plus rien. Le nom de Dieu quitta ses lèvres. Le vent revint d'un coup. L'eau se retira violemment. Les silhouettes hurlèrent, un cri unique, profond, inhumain, avant d'être aspiré dans le fleuve. La forme de sa mère se brisa comme une ombre frappée par la lumière. Puis plus rien. À l'aube, le Sin était calme. Trop calme. Le village était debout. Lévé. Plus jamais personne ne parla du pacte. Mais certains soirs, quand l'eau devient immobile, les anciens regardent ailleurs. Parce qu'ils savent une chose. Ce n'est pas l'homme qui a gagné. C'est Dieu qui a mis fin à ce qui n'aurait jamais dû exister.